Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Corriger. Bon, je vous recommande ardemment de faire l'exercice avant de voir le corriger. Euh, la première, la fonction f de x égale à x au cube moins z sur x. C'est quoi d de f? C'est r étoile. Puisque r étoile est symétrique par rapport à 0, donc df est symétrique par rapport à 0. Et on a pour tout x appartient à R étoile, f de moins x égale moins x à la puissance 3 moins 1 sur moins x égale moins x à la puissance 3, moins avec moins, ça va donner plus 1 sur x. Je factorise par moins 1. Ce qui va nous donner moins 1 facteur x au cube moins 1 sur x égale moins, donc je peux supprimer 1 égale à moins f de x. Donc, f est impair. Voilà. Bien. J de x égale à cosinus x sur x. C'est quoi d de g? C'est r étoile. Et symétrique par rapport à 0. Et on a pour tout x appartient à r étoile, g moins x égale cosinus moins x sur moins x. Or, cosinus est une fonction paire, donc ce qui va nous donner cosinus x sur moins x égale à moins cosinus x sur x. Donc moins g de x. Donc g est impair. Troisième, h de x égale à x au carré moins la valeur absolue de x. C'est quoi d de h? Donc c'est r est symétrique par rapport à 0. Et on a pour tout x appartient à r, à d de h de moins x égale à moins x le tout au carré moins la valeur absolue de moins x. Donc je vous rappelle que la valeur absolue est une fonction aussi paire, comme cosinus x. Moins x à la puissance, le tout à la puissance 2, c'est x au carré. Moins la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. X au carré moins la valeur absolue de x, c'est h de x.
Donc H est pair. La quatrième, D de L, c'est quoi? C'est R. L de X égale à X moins sinus 2X. Et symétrique par rapport à 0. Et on a pour toute X appartient à R, L de moins X égale moins X moins sinus 2 fois moins X, c'est moins 2X. Donc égal moins X. Je vous rappelle que sinus est une fonction impaire. Donc sinus de moins 2x, c'est moins sinus 2x. Et moins avec moins, ça va vous donner plus. Donc sinus 2x. Je factorise par moins. Elle me reste x moins sinus 2x. Donc, L de x égale à x moins sinus 2x. Donc, cette quantité égale à moins L de x. Donc, L est impair. Voilà. Maintenant, au quatrième paragraphe, la fonction périodique, définition. Soit f une fonction numérique et son ensemble de définitions, soit t un nombre réel strictement positif. On dit que f est périodique de période t. On dit aussi t périodique si pour tout x appartient à d, on a x plus t et x moins t appartient à d. Et f de x plus t égale à f de x. La fonction sinus est de p périodique. Pourquoi? Car d sinus égale à r, l'ensemble de définition de sinus égale à r, et on a pour tout x appartient à r, on a x plus 2p et x moins 2p appartient à r. Et sinus x plus 2p égale à sinus de x. Pour la fonction cosinus, de même, la fonction cosinus est de p périodique. En effet, d cosinus égale à r, ou bien l'ensemble de définition de la fonction cosinus est l'ensemble r, et on a pour tout x appartient à r, x plus 2p et x moins 2p appartient à r, et cosinus x plus 2p égale à cosinus x. Donc, à quoi ça sert la périodicité d'une fonction? La périodicité
d'une fonction sert à restreindre l'étude de la fonction sur un intervalle de longueur, la période de l'intervalle. Donc, voilà la propriété, soit f une fonction numérique et c'est sa courbe dans un repère orthogonal O et G. Si c'était désigne la courbe de f sur l'intervalle 0t, alors c'est obtenu par des translations de vecteurs KI avec K parcours Z. Donc, voici une partie de la courbe de la fonction sinus représentée sur un intervalle de longueur 2p, la période de la fonction sinus. Donc, pour compléter la courbe C, il suffit de faire des translations. Là, je fais la translation de vecteur I, de vecteur 1 I, donc de vecteur K et avec K égale à 1. Là, je fais une translation de vecteur moins I, donc de vecteur K et avec K égale à moins 1. Et là, une translation de vecteur moins 2i, ainsi de suite, jusqu'à obtenir toute la courbe. Pour le deuxième exemple, la fonction cosinus. Donc, on a tracé une partie de la courbe sur l'intervalle 0, 2p et on a fait des translations de vecteurs KI. Donc, je vous laisse avec cet exercice d'application. Vous verrez le corrigé de cet exercice dans la 8e séquence et à bientôt.